Voix de gorge, bonne ou mauvaise idée? Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi, si tu es nouveau par ici, tu vas retrouver une quantité de vidéos, des petits conseils comme aujourd'hui, des petites astuces, des exercices, des routines, enfin bref, un joli contenu que je suis certaine que tu vas adorer, donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Bon, j'ai entendu beaucoup de fois cette histoire de voix de gorge, j'essaie toujours d'analyser et de comprendre ce que ça veut dire. Je pense avoir un petit indice sur ce que c'est la voix de gorge. Souvent, les gens nous parlent de voix de poitrine ou de voix de gorge. Souvent, c'est pas la même chose. Et en fait, je me suis rendu compte que on sentait quelque chose dans la gorge au moment où on utilisait du métal. Donc, je suis partie du principe que potentiellement, la voix de gorge, c'était une voix plus métallique, une voix où on utilise du métal. Alors évidemment, il faut faire attention, il y a des petites choses à bien placer pour le métal, on va en parler juste après. Donc j'aimerais en parler avec toi, j'aimerais qu'on installe, qu'on compare quelques sons pour qu'on soit vraiment sûr de ce qu'on fait, mais surtout que tu puisses le faire sainement. Donc reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant de démarrer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejoindre moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui t'attend, il n'y a plus qu'à cliquer, c'est disponible maintenant. C'est un super petit cadeau que je t'ai réservé, il n'y a plus qu'à aller le récupérer. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Voix de gorge, bonne ou mauvaise idée? Comme je disais en intro, tout dépend ce que ça veut dire. J'ai des gens que j'ai entendus qui disaient « Ouais, non, mais la voix de gorge, c'est le fait de forcer sur sa gorge, d'utiliser sa gorge. » Ok, si ça, c'est ça, on est d'accord, c'est une mauvaise idée. Si la voix de gorge, c'est utiliser les constricteurs un peu trop fort et de faire ça, ok, on est d'accord, jusque-là, pas de voix de gorge, on a validé. Par contre, si la voix de gorge, c'est simplement utiliser plus de métal, là je dis oui. Dans la technique CVT, Complete Vocal Technique, une technique qui nous vient de Copenhague à laquelle je suis maintenant diplômée Authorized Teacher, dans cette méthode, on a plusieurs modes qui sont métalliques. On a l'overdrive, l'edge et le curving. C'est ok de faire ces trois modes-là, ça fait pas mal. On peut aller très très haut dans les aigus, très très bas dans les graves, sans se faire mal. Je vais envie de dire au contraire, c'est comme ça nous donne de la puissance, ça évite de forcer sur sa gorge justement. Donc ça peut être une super idée pour éviter de forcer sur la gorge. Donc sur le principe, si c'est bien le métal, je suis pour la voix de gorge. Faites juste attention de bien y installer du soutien avec, de manière à ne pas forcer. On va faire un petit exercice, vous allez prendre votre bras, vous allez juste faire ça. Là, je ferme mes cordes vocales, c'est ça notamment qui va nous aider à créer du métal. Encore une fois. Super. VS. Ça non. Ça c'est quand je ferme tous mes constricteurs, que je serre ma gorge. Encore une fois. Ça c'est non. Ça c'est oui. Je te propose donc de faire 3 sons différents pour qu'on puisse sentir la différence. Un falsetto qu'on va faire sur un OU. Ouh. Une voix de poitrine du coup sans métal, le neutre en pleine densité sur un A. Ah. Et ensuite une voix de gorge, une voix plus métallique par exemple, un edge sur un E. Hey. Ok? Est-ce que tu peux me sentir les trois et me donner ton ressenti? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Est-ce que tu sens des choses à des endroits différents? Encore une fois. Ouh! Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu ressens? À quoi ça te fait penser? Essaie de trouver tes repères. Encore une fois. Ouh! Répète après moi, bien sûr. Hein. Encore une fois. Ouh! Essaye de remplir tous tes learning types, toutes tes facilités d'apprentissage. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vois? Je visualise? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps kinesthésique? Qu'est-ce que j'imagine? Imaginatif? Et comment je fais? Logique. Super, une fois que ça c'est rempli, on passe à la voix de poitrine, mais sans métal, donc un neutre en pleine densité sur un Ah! Allez, encore une fois. Ah! Et encore une fois. Ah! Super, même question. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je visualise? Qu'est-ce que j'imagine? Et comment je fais? Mais pause sur la vidéo pour bien pouvoir remplir toutes ces cases-là. Super! Et ensuite l'edge, donc une voix de gorge. Si je te donne les termes, on serait sur une voix de tête, voix de poitrine, voix de gorge. Donc, voix de gorge sur un « eh ». Moi déjà ça. « Eh », comme une chèvre. « Eh ». On ferme les cordes. « Eh ». On fait pas « pas ça. Hein. « Eh ». Super. « Eh ». Encore une fois. « Eh ». Super. Pareil. C'est quoi les sensations? Moi, je le sens très clairement beaucoup plus dans la gorge. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que des personnes ont dû appeler ça la voix de gorge. C'est juste une voix de poitrine avec plus de métal. Ce que nous on appelle un edge, par exemple, ou un overdrive. Oh! Voilà, tout simplement. Ok? Magnifique! Donc la voix de gorge, bonne ou mauvaise idée? Bonne idée à partir du moment où c'est exécuté correctement. Je te remets une vidéo ici pour l'edge. N'hésite pas à aller regarder pour bien installer ton mode juste ici. Et peut-être que tu te dis, ouais non mais ok Elena, ça paraît très facile quand toi tu le fais, mais moi j'y arrive pas en fait. Ou j'y arrive, mais bon, ça me fait un peu mal sur l'edge. J'ai l'impression que c'est un peu...
voilà, ça marche pas trop bien. Il n'y a pas de souci, c'est normal, tout ça, ça s'installe avec un coach. Et si tu veux que moi, je t'aide à l'installer, qu'on le fasse ensemble, que je devienne ta coach, dans la description, il y a un petit questionnaire. Remplis-moi toutes les questions. Ça va t'amener vers la formation qui serait la plus adaptée pour toi aujourd'hui. Là, tout ce qu'on a travaillé, c'est plutôt ce que je travaille dans mon accompagnement Phoenix. Donc, n'hésite pas à contacter mon équipe si tu as envie de rejoindre l'aventure Phoenix, parce que c'est clairement ce qu'on va travailler. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, on le voit dans le module 3 de mon accompagnement. Il y a 9 modules, des coachings de groupe, des coachings individuels. Donc, n'hésite pas à déposer ta candidature si tu as envie de nous rejoindre. La barre de commentaires est à ta disposition. Si tu as encore des questions, des suggestions, des trucs, astuces à partager avec la communauté, n'hésite pas, j'ai hâte de te lire et de te répondre. Je te mets une vidéo juste ici sur les modes. J'ai fait un live avec tous les modes, comment les installer, etc. N'hésite pas à aller regarder cette vidéo. Pour moi, c'est la suite du travail. En attendant de te retrouver juste ici dans cette vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas, like, abonne-toi, partage cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et comme d'hab, crois en toi, tout est possible. À tout de suite, on se retrouve ici.